Coucou les Gémeaux, bienvenue pour votre horoscope du mois de février. J'espère que vous portez tous très bien. Alors mes chers Gémeaux, je souhaitais vous remercier pour tous vos likes, vos partages ainsi que vos commentaires. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors on va regarder pour ce mois de février vos énergies. On regardera aussi également le général. Cette guidance est dédiée aux personnes du signe du Gémeaux, aux ascendants Gémeaux, signe d'air. Donc je vous invite, et si vous le souhaitez bien sûr, allez voir vos ascendants, qu'ils soient lunaires, solaires ou autres, pour avoir des compléments de messages suite à cette guidance. Je vous mettrai aussi en barre d'infos le nom des oracles et des tarots que j'ai utilisés. Donc je le dis toujours, ça reste du général. Vous prenez pas la tête, prenez les messages que vous ressentez, qui dans les énergies que ce que vous vivez actuellement, et le reste qui ne vous parle pas, vous laissez tout simplement de côté. Allez, on commence tout de suite. Les Gémeaux, on regarde votre énergie pour ce mois de février avec un chiffre ou un nombre qui va vous accompagner en tant qu'énergie. Alors, on a le chiffre 7 en tant qu'énergie. Je sais que ce chiffre 7 est sorti pour un autre signe. Donc je ne sais plus lequel. Mais ça peut être une coïncidence, si vous êtes ascendant d'un autre signe, d'aller voir justement vos ascendants et de retrouver ce chiffre 7. Ce chiffre 7 nous parle de spiritualité, d'élévation, de découverte. Alors ce chiffre nous dit « je me différencie, j'ai foi en moi ». Je mets mes différences en avant, j'exprime une forme d'originalité, je travaille mes spécificités, je garde foi en moi. Je me concentre sur une action et sur une relation qui a du sens. J'évite d'être focalisé sur l'aspect matériel. Je suis en mode expert tout en restant humble. Je cherche à mettre mon savoir-faire, mon savoir-être en avant. Donc je pense qu'il y a vraiment pour vous, mes chers Gémeaux, une reconnaissance déjà de votre potentiel, de votre foi en l'univers, en la source, tout dépend de votre croyance et comment vous l'appelez. Et aussi, il y a une forme d'originalité. Vous voyez, peut-être que vous avez une compétence, un don, une capacité qui est originelle, qui sort un petit peu du commun. Vous voyez ? Et c'est ça qui fait aussi toute votre différence. Vous allez faire marcher votre différence, peut-être une différence sur un projet, vous voyez, un projet qui n'est pas commun, une relation qui sort de l'ordinaire, que ça soit sentimental ou autre. Il y a quelque chose que vous allez mettre en place, ou que vous avez commencé à débuter, qui a toute son originalité. Et ça peut vraiment marcher, parce que c'est différent de ce qu'on peut voir habituellement, vous voyez. Alors, on va prendre deux mots qui accompagnent cette énergie. On a ange et on a destinée. Alors déjà, vous êtes très accompagné par les anges, vous êtes très protégé. Surtout si vous êtes des personnes qui est spirituelles, c'est-à-dire la spiritualité en grand sens. Je pense que vous voyez, j'ai foi en moi. Vous avez foi aussi aux anges. Je pense que les anges, les archanges vous parlent beaucoup. Vous avez une forte croyance en eux. Et il y a quelque chose qui est destiné, qui vous est destiné, qui sort du commun aussi. Alors peut-être pour certains, vous allez rencontrer une personne avec une originalité que vous ne connaissez pas jusqu'à maintenant, qui est très différent peut-être de vous aussi. Je pense aussi pour certains, vous allez faire les choses différemment, vous voyez ? Penser différemment, voir les choses sous un nouvel angle.
Alors, on va regarder le conseil de vos guides. Alors, quel est le conseil, le message qu'ils veulent vous transmettre? Je beaucoup trop, on va prendre juste une carte. Beaucoup trop de cartes. On me dit que pour beaucoup, vous avez quelque chose de pas commun. Alors, c'est peut-être dans le look, vous voyez, vestimentaire, votre façon justement de voir les choses. Il y a quelque chose de tout à fait différent chez vous, vous voyez. Vous ne passez pas inaperçu. Peut-être votre façon de parler. Allez, le message de vos guides. Je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. J'en ai encore deux. Et ça, oui, il y avait des plumes qui me parlent encore d'anges. Hein. Peut-être beaucoup entouré d'anges. Alors, l'heure est au shopping. Activez le mode plaisir. Alors, moi j'ai beaucoup de personnes justement qui vont changer, vous voyez, qui vont activer le mode plaisir. Pour moi, vous allez alors ou changer justement de tenue vestimentaire, qui est totalement à l'inverse que vous connaissez jusqu'à maintenant, ou par rapport aux cheveux, ou par rapport à un projet. Il y a quelque chose de tout à fait différent que vous allez faire, que vous allez mettre en place, que vous allez créer. Pour certains, c'est aussi, on me parle, vous voyez, on voit l'intérieur d'une maison, on me parle aussi de déménagement, de déplacement, vous voyez, de décoration intérieure. Il y a quelque chose que vous allez changer. Comme si vous voulez du nouveau. Vous voyez, vous voulez quelque chose vraiment de totalement nouveau. Ou sur vous, ou à l'extérieur. Et le changement, il va se faire, voilà, ou physiquement, ou par rapport à un lieu, ou par rapport à votre foyer. Alors, ça, c'est le message de vos guides, d'activer votre pouvoir, de vous faire plaisir. Et ce plaisir, il inclut de totalement changer les choses. De changer, il y a quelque chose chez vous que vous allez changer, ou à l'intérieur de vous, ou à l'extérieur, mais vous allez voir que ça va se faire petit à petit. Il y a un cheminement de changement. Puisqu'on a le mot destiné, vous voyez. Alors, on va prendre un archange. Un archange qui a un message à vous faire passer. On a l'archange Seeya. Alors, c'est un petit peu difficile à prononcer. Alors, on voit cet archange. Regardez les anges encore qui se présentent. L'archange qui comme dirige 3 anges, vous voyez. Et qui nous dit 3, c'est le chiffre de la création aussi. Vous voyez, vous êtes accompagné par des anges qui vous envoient une énergie de création, de nouvelle création. Vous voyez que ça soit la création de déco, peut-être que vous travaillez, vous souhaitez travailler dans la décoration de intérieure, avoir un projet de création, que ce soit donc, je voyais beaucoup le physique, la création de bijoux, la création vestimentaire comme la couture. Vous êtes un créateur de renouveau pour certains aussi, vous voyez. Des trucs qui sont originaux, qui sortent du commun.
Alors, si vous n'êtes pas accompagné ou protégé, entouré d'anges, voyez. Alors, on va regarder justement son message. Alors, c'est le chiffre 6. Alors, Saint Archange est le protecteur de la santé. Celui qui guérit, voilà ce qui signifie le nom de cet ange, qui veille sur vous pour vous assurer une longue vie et une bonne santé. Concentrez-vous sur votre énergie quand vous vous sentez dépourvu de force ou de motivation pour aller de l'avant. Il vous exhorte à rejoindre la source originelle et sa force vous protège. Vous voyez, cet archange vous protège et il est accompagné d'anges. Vous avez une forte protection. On parle de source originelle. Et regardez, j'exprime ma forme d'originalité. Il vous inspire, cet archange, des nouvelles idées, de nouvelles aspirations pour pouvoir créer dans la matière, pour pouvoir changer certaines choses. Et on parle aussi de protection. Protection dans vos énergies. Il vous motive aussi à aller de l'avant, vous voyez. Si vous avez une création qui sort un petit peu de l'originalité, qui est tout à fait pas dans les choses qui sont qu'on voit tout le temps, il vous donne le courage quand même de vous lancer. Parce que c'est pas évident de créer quelque chose de nouveau, d'innovant. Laissez-vous inspirer. Mettez en mode plaisir. Faites les choses avec plaisir. Alors, je vais juste allumer un petit peu plus de lumière. Voilà, on y voit un petit peu plus. Il commence à être un peu tard. Et à 5 heures, il fait déjà nuit. Allez, ça c'était les énergies. On va voir pour le général. Pour ça, je vais prendre un tarot. Vous trouverez son nom en barre d'infos. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau original? On a le soleil, carte majeure, qui me parle de succès, qui me parle d'abondance. Vous allez avoir un certain succès par rapport à une création. Quelque chose que vous allez créer, qui va être très lumineux, qui va être apprécié, vous voyez, des autres. Ça va plaire, ce que vous allez créer. Pour d'autres, si ce n'est pas dans la création, dans un projet, quel que soit le domaine, c'est que vous allez changer de l'intérieur. Vous allez changer quelque chose. Vous voyez? Et ça va activer justement dans l'activation, le mode plaisir. Activez votre plexus solaire. Allez, on prend une deuxième carte. On a la reine d'épée. Vous voyez, la reine d'épée, elle prend des décisions. Elle est franche avec elle-même. Elle sait ce qu'elle veut mettre en place. Elle est décidée. Vous voyez, elle réfléchit. Elle est très intellectuelle, la reine d'épée. Beaucoup, vous pensez à la façon comment vous allez lancer cette nouveauté. L'épée, c'est aussi, voilà, les idées, le mental. On réfléchit à de la nouveauté. On est inspiré, en fait. Et on a le 9 de Pentacle, qui est une très bonne carte.
Le 9 de Pentacle, c'est la réalisation. Vous voyez, la dernière étape. Le 9 de Pentacle, c'est on travaille sur un projet, on travaille sur quelque chose pour justement récolter, pardon, récolter le plaisir, les bienfaits, l'abondance. Et c'est quelque chose qui est totalement guidé. Hein. Vous voyez, cet oiseau vous montre les pentacles et les deniers qui sont accrochés. Hein. On vous pousse, on vous guide de faire cette chose qui est totalement différente. On me dit que vous êtes des personnes qui ne manquent pas d'idées. Hein. Vous avez toujours... on me dit que vous avez aussi un savoir de touche à tout, de transformer les choses, vous voyez? Avec rien, vous faites énormément de choses. Vous voyez? On voit cette personne, c'est le soleil, hein, mais c'est deux mains qui sont dirigées vers le soleil. Comme si vos mains portaient en quelque sorte de l'or. Vous voyez? Cette facilité de transformer les choses avec les mains. Peut-être que votre projet ou ce que vous souhaitez mettre en place, vous le faites avec les mains. Vous voyez? Surtout si c'est une création de bijoux, si c'est... Il y a quelque chose avec les mains. Allez, je continue. Je vais prendre un oracle. On a la ruine. Alors, moi, quand je vois la ruine, ça me parle de comme de la tour dans le tarot. Quand je vous ai dit, vous avez cette capacité de reconstruire les choses, de modeler les choses à votre façon, à votre manière, dans votre originalité. La tour, c'est quelque chose qui est détruit, mais qui se reconstruit. Et vous, vous avez cette facilité de moduler les choses. C'est ce qui fait votre originalité à vous aussi. On a beaucoup d'oiseaux. Hein. On vous insuffle des idées, des inspirations. Et qui dit oiseau dit plume. Hein. Tout à l'heure, j'avais vu la carte avec les plumes. Je ne sais pas si je vais la trouver, mais bon. On vous inspire beaucoup, les anges. Vous inspire beaucoup d'idées, d'imagination, de création. Pour vous, c'est naturel, vous voyez? Vous aimez des choses qui sont originales aussi, vous voyez? C'est-à-dire que vous avez tendance, si demain, un exemple, hein, vous voulez vous acheter, je sais pas, une robe, il faut vraiment que cette robe, elle soit originale. Vous voyez, vous voulez pas la robe comme tout le monde. Vous avez aussi ce mental-là, vous voyez? Cette façon de penser. Vous aimez les choses différentes. Alors, est-ce qu'on peut avoir une deuxième carte? Non, j'en ai beaucoup trop. Alors, une carte s'il vous plaît. On a la paix. Paix, tranquillité, quiétude, harmonie, apaisement, sérénité, soulagement.
Alors, je vais en prendre une troisième pour avoir plus de détails. Et on a le hasard. Chance, hasard, coïncidence, événement positif, opportunité, aventure et destinée encore. On a 2 fois la destinée. Hein. Pour moi, vous allez trouver surtout une paix d'esprit. Vous voyez? Parce que vous avez un fort mental. Hein, vous êtes à Cinder. Vous avez beaucoup, énormément d'idées. Énormément, vous voulez mettre de choses en place. Hein, parce que vous êtes des personnes qui touchent à tout. Et le fait de pouvoir créer, que ce soit dans un projet ou autre, ben, ça va apaiser votre esprit. Parce que vous allez pouvoir, alors, l'exprimer, mais dans quelque chose totalement qui va pouvoir se réaliser. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais si c'est un projet, vous allez pouvoir voilà, faire avec les mains et rien que ça, vous allez prendre plaisir. Ça va libérer votre esprit aussi. Parce que quand on a beaucoup d'idées et que ça reste dans le mental, ben on est trop dans le... Le mental, il s'agite. On aimerait faire ça, on aimerait faire ça, on a un projet pour ça, vous voyez. Et le fait de commencer ce projet ou de mettre les choses en place, ben, petit à petit, ça libère. Ça libère l'esprit parce que on fait les choses, on pose des actions. Vous, il ne faut pas que ça reste dans votre mental. Hein. Il faut absolument que vous créez les choses dans la matière. Donc, montrez vos idées, montrez vos créations. Il y a quelque chose qui est destiné. Vous voyez, je cherche à mettre mon savoir-faire ou mon savoir-être en avant. Vous voyez, il y a un savoir-faire qui est originel, qui est différent, qu'il faut mettre en avant, qu'il faut pratiquer, que vous devez montrer. Regardez, on a encore... on vient de me faire montrer les ailes d'ange. Les ailes d'ange, et il y a un tournesol. Hein. Le tournesol qui me parle encore de soleil. Quelque chose de lumineux. Hein. Il y a quelque chose de lumineux qui sont aussi dans vos mains qu'il faut mettre dans le matérialiser, mettre dans le concret. Il y en a la couronne. Hein. La couronne symbolique. Le chakra coronal des messages. De l'inspiration. On vous envoie toutes ces inspirations, toutes ces idées. Il n'y a pas de hasard, vous voyez. Il y a une profession, il y a un projet ou quelque chose qui vous est destiné, qui est fait pour vous, tout simplement. Et c'est quelque chose qui sort un peu du commun. Peut-être que vous allez créer un nouveau métier, vous voyez, créer une nouvelle profession. Quelque chose qui ne se fait pas encore de nos jours. Vous êtes capable de le faire. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cet oracle? Beaucoup trop de choses. Allez, une carte s'il vous plaît. Ah, elle a voulu sortir. Il y en a beaucoup qui hésitent. Hein. Qui hésitent, qui ont peur que ça ne marche pas, que ça plaise. Vous voyez? Alors qu'on vous dit oui. Hein. On va aimer votre originalité, vos nouveautés, vous voyez, votre façon de moduler les choses, de travailler avec vos mains. Alors, je veux juste une carte. Elle est tombée. Ah non, j'en ai 2. Non, je n'en veux qu'une.
Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, ils ont du mal à sortir. Hein. Enfin, par une. Hein. Ah, est-ce qu'on peut avoir une carte? Allez, on a notre carte. Lueur dans l'obscurité. Pardon. Ancêtre, lignée, changement de génération. Vous voyez? Je pense qu'on a les ancêtres. Vous allez faire totalement différent par rapport à votre lignée, à vos ancêtres. Vous voyez? Vos ancêtres aussi vous encouragent de faire les choses différemment. On a un changement de génération. Hein. Vous êtes des innovateurs de changement, de progrès, vous voyez? Alors peut-être que, à titre d'exemple, vous, dans la famille, il y a beaucoup de boulangers, et vous n'allez pas être boulanger. Boulangère, ou voilà, un autre métier que ça se suit dans la famille. Vous allez faire carrément tout un opposé. Vous voyez, on avait le soleil et l'obscurité. Quelque chose de vraiment différent qu'il y a toujours eu dans la famille. C'est totalement un métier ou un projet totalement différent qui est connu dans la famille, dans vos ancêtres. Dans la lignée d'ancêtres, c'est tout à fait différent. Allez, je continue, je change l'oracle. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Oh, j'ai beaucoup trop. Alors, une carte, s'il vous plaît. L'étoile rubis. La fluidité. J'incarne mon essence authentique et sensuelle. Voyez, quelque chose qui est authentique, qui est propre, par rapport aussi à vos énergies. L'étoile rubis. Le rubis, c'est pardon, c'est un diamant rare aussi. Hein. C'est un diamant qui a une grosse valeur. Oui, je vous ai dit, pour certains, la mode, tout ce qui est physique aussi. Hein. Création dans la mode. Et je vous parlais de robe tout à l'heure. Vous voyez comme cette robe est originale. Et on a l'étoile. Hein. L'étoile rubis. Le rubis, c'est plus, je vois plus vous, votre énergie. Une énergie de rubis, une énergie qui est rare. Et l'étoile vous guide. Hein. L'étoile, c'est le guide. Hein. J'incarne mon essence. J'incarne ma différence dans une création. Dans un métier. Oui, le rouge, c'est la passion. C'est quelque chose qui vous passionne. Alors, juste une carte. Alors, on a deux personnes qui sont de dos et qui ont deux robes différentes. Vous voyez la différence entre déjà des couleurs? L'étoile jade. Abandonnée, je suis prête à lâcher prise dans l'autocompassion.
On vous demande aussi de vous faire confiance dans ce que vous voulez créer ou réaliser. Pour certains, alors je vois tout ce vert, hein, et on a 2 fois le changement. On a le 23 qui nous donne un 5 et le chiffre 5. Vous avez la capacité de changer beaucoup de choses dans votre vie grâce à vos idées, à vos pensées, à votre création. Alors, on va prendre une troisième, on va voir un petit peu plus, on va approfondir. On me dit aussi abandonner. Vous allez abandonner peut-être une profession pour vous lancer à quelque chose de totalement différent qui vous ressemble pour certains, vous voyez? Ou un lieu, ou quelque chose qui en quelque sorte vous appelle. Parce que vous êtes guidé, vous êtes destiné à faire cette chose. Alors, un troisième, s'il vous plaît. Merci. La petite étoile. Divin. Mon enfant intérieur est parfait et complet. Ces aspirations viennent de votre enfant intérieur aussi. Hein. Toutes ces idées. Hein. Votre enfant intérieur est un grand créateur. Un grand imaginaire. Peut-être que c'est un projet ou un rêve que vous avez depuis l'enfance. Vous voyez ? En dos de deck, on a le verger sacré. Co-créer. Ma façon de voir l'abondance attire des bienfaits illimités. On n'a pas le mot on n'a pas le mot créer, mais on a le mot co-créer. Vous voyez, vous êtes capable de transformer une chose qui a déjà été créée en quelque chose de totalement différent. Parce que vous avez une certaine imagination et une vision totalement différente. Vous voyez, cette personne, elle a une pomme en or dans sa main. Je vous ai dit, hein, vous avez des mains pour moi en or. Hein. Vous avez des mains qui vont vous apporter cette abondance, cette pomme d'or. Par rapport à ce que vous créez, co-créez. Vous avez tout simplement un grand pouvoir de création. Et ce serait dommage d'en douter. Hein. Et de ne pas le faire en profiter au monde extérieur. C'est quelque chose qui va vraiment... Ça va plaire. Vous voyez, activez le mode shopping. C'est des choses que peut-être vous allez après à la suite vendre. Vous voyez, des objets, des créations que vous allez vendre. Alors, est-ce qu'on peut avoir une seule carte ? Vous voyez, on a les bijoux. Le rubis est un bijou. On a les bijoux. On a différentes coupes de cheveux, vous voyez. Beaucoup, c'est dans l'art de la mode. Hein.
des métiers dans l'art de la mode. Que vous soyez un homme ou une femme, hein. Les plus grands couturiers sont des hommes. Donc, bien sûr, vous prenez en fonction. Laisse-moi venir à toi. On a évolution sentimentale, mais c'est plus évolution émotionnelle. Plaisir. Laisse-moi venir à toi. Cette chose que vous voulez créer, qui est votre destinée, elle vous appelle. Vous voyez? Et on a l'écureuil, hein. L'écureuil, ça nous parle... moi, ça fait toujours penser à la banque. À la banque, la caisse d'épargne. C'est quelque chose qui va vous apporter l'abondance financière pour certains. C'est quelque chose qui vous appelle. Laisse-moi venir à toi. Allez, je change d'aura. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est quelque chose vraiment qui va marcher pour vous. C'est protégé, c'est guidé, c'est destiné. Donc, à vous de vous faire confiance et de faire confiance dans cette chose, quelle que soit. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voyez, il y a beaucoup de personnes qui hésitent. Hein. Les cartes, elles ont du mal à sortir parce qu'il y a de l'hésitation. Vous avez peur que ça ne plaise pas, que ça ne marche pas, que vous ne vous retrouvez pas côté financier parce que peut-être vous quittez une profession. Voyez, pour pouvoir vous lancer à votre compte, pour pouvoir créer votre projet. Allez, une carte s'il vous plaît. Ah ouais. Il y a du mal, il y a du mal. Allez, est-ce qu'on peut avoir une carte? Moi, je vais aller la chercher. Ah, décidément, elle ne va pas sortir. Hein. Moi, je dois changer d'oracle. J'en ai deux. Je veux juste une seule, s'il vous plaît. Merci. Allez, on a notre carte. Regardez, le cœur co-créatif. Ça ressort. Cherche les signes apparents. Vous avez des signes, vous avez des messages. Messages d'inspiration. Voyez, messages d'idées. Regardez, on avait cette carte. Hein. Le mot ressort. Hein. La co-création. La co-créativité. Créer quelque chose de totalement nouveau. C'est à vous d'y croire aussi. Hein. Faut croire en cette chose, en cette création. Allez, on m'a dit de changer d'oracle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh là, le médecine. Et les cartes, elles paraissent loin, très loin, parce que vous allez aller très loin.
avec cette chose. Ça va vous emmener loin. L'élévation, le chiffre 7. Ça va marcher, mais... il va y avoir du succès dans cette chose. Guide. Guide spirituel. Quelqu'un pour nous montrer le chemin. Nous aider, nous guider dans la vie. Vous voyez, vous êtes tout à fait, totalement guidé, protégé. Il y a vos guides, il y a un guide en particulier. Il y a les anges qui vous guident sur une destinée. Quelque chose que vous devez créer. Et puis, tant que vous n'aurez pas créé, je pense que de toute façon, ça vous appelle. Hein. C'est quelque chose qui vous appelle, qui... Alors, est-ce que j'ai une autre carte ? Ah bah, décidément. Voilà. Où elles sortent trop tard. Elles sortent en paquet. Moi, je vais prendre qu'une carte, s'il vous plaît. Alors, si elle ne sort pas, eh ben, elle sort là. Richesse. Gain ou perte au niveau financier, bénédiction, abondance d'amour et d'émotion. On avait les plaisirs. Hein. Non seulement c'est quelque chose qui va être abondant au niveau émotionnel, le chakra du plexus solaire qu'on avait vu au début de la guidance. Et regardez, on a les deniers encore. Hein. On a les deniers. Et regardez, on a ces petites pousses, comme si ce que vous allez planter, les graines que vous allez mettre, va vous apporter cette richesse. Oui, c'est quelque chose qui va marcher pour moi. Il y a une réussite dans cette chose. Et on vous dit oui. Voici la réponse de votre question. Si vous posez la question, encore une fois, si ça va marcher, si ça va plaire, on vous dit oui. Mieux, on peut pas... Cette création, ce projet, quel qu'il soit, va marcher pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ? Voilà, un paquet. Ça, c'est toutes les idées que vous avez au niveau du mental, qui a besoin de se libérer, qui a besoin de d'être extériorisé. On a le phénix, renaissance. La vie est faite de multiples naissances. Renaissance, pour moi, c'est encore cette chose de recréer, innover, faire renaître. Peut-être que pour certains, vous rénovez aussi des vieux meubles. On me parle de vieux meubles. Vous voyez ? Des vieilles choses. Vous voyez, on a une pièce d'une ancienne époque. Vous êtes capable aussi, vous avez le pouvoir de création de rénover des vieilles choses. Alors, d'en faire autre chose d'innovant, oui, mais de redonner vie aussi aux vieilles choses. Alors, ça peut être rénover les meubles, ça peut être rénover, vous voyez.
Vous mettez en fonction, mais vous avez la capacité de faire renaître les vieilles choses. Ou assembler, je vois assembler des vieilles choses pour en faire une nouvelle. Une nouvelle création, vous voyez? Mettez en fonction, hein, c'est ce que je perçois. Prendre des objets anciens et en créer de nouveaux. Ou s'inspirer d'objets anciens aussi pour certains. Vous aspirez des objets anciens. Alors, on va prendre une carte, un message des anges, parce que vous êtes très liés aux anges. Vous êtes très inspirés et guidés par eux. Rêverie. Vous recevrez et entendez plus facilement nos messages si vous vous laissez régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Voyez vos pensées, vos idées. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Voilà. Donc maintenant, si vous vous posez la question d'où elle vient toute cette imagination, toute cette créativité, elles viennent de vous, bien sûr, de votre imaginaire, mais aussi elles viennent des messages des anges. Vous voyez ? Vous avez des guides qui sont dans le domaine créatif aussi, vous voyez ? Il y avait le guide. Hein. On change tous de guide. Hein. Peu importe. Après, on a des guides pour certains domaines. Hein. On a un guide pour le relationnel amical, pour le sentimental, un guide pour la création. Et vous avez un guide aussi dans la créativité qui est très proche de vous. Il y a un lien fort entre vous et lui qui peut vous apporter aussi des messages dans vos rêves. Donc prêtez attention aux idées. Vous voyez, on vous dit les idées qui vous traversent l'esprit comme si vous regardiez un film. Donc dans vos rêves, regardez les créations aussi qu'on peut vous inspirer. Il y a certaines images qui vont vous donner des idées dans vos rêves. Et c'est vos guides et les anges qui vous l'apportent. Ils se servent de vos rêves. Vous voyez, quand votre esprit il est plus détendu, moins surchargé d'idées. Alors, on va prendre un message de l'archange Gabriel. Harmonie de partage. Regardons encore ses mains. Et derrière ses mains, qu'est-ce qu'il y a? Le soleil. En adoptant la voie du partage, vous ouvrez sans contredit votre cœur à la compassion, celle que vous portez envers vous-même, mais aussi envers votre famille et vos amis. Au cours des prochains jours, rapprochez-vous des gens avec qui vous avez du mal à communiquer et pratiquez l'harmonie de partage. Vous avez tout simplement des choses à partager au monde. Je ne vais pas me répéter, mais vous savez, depuis la guidance, des choses beaucoup à faire avec les mains, qui doivent être montrées, partagées. Alors, on va prendre une carte de tarot. On va regarder quelle carte de tarot veut bien sortir aussi. On a le 9 de Gabriel, le 9 de denier qu'on avait tout à l'heure. On avait le 9 de denier. Et bien, regardez, il ressort là. On a ce jardinier qui plante, vous voyez, qui plante des graines, qui essaie de faire pousser ses fruits ou ses légumes, et vous avez un ange qui vous regarde, comme si vous encouragez à planter ces graines.
Faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prêts à tout. Activisme environnemental. Pardon, quand j'entends le mot environnemental, on sait ce que c'est, hein, la nature, voilà, l'environnement. Mais je retiens surtout le mental. Vous voyez? On vous aspire par rapport à ces graines qui doivent être mis en terre. On a le soleil encore, hein. La vie est merveilleuse. Épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Ça ressort avec le soleil. Des idées qui vont, vos idées, vos créations qui vont vous apporter au succès. Parce que c'est tout simplement destiné. Vous voyez? Je ne peux pas en dire plus, hein. Ça revient en boucle, donc la guidance, elle est vraiment faite pour les personnes qui veulent créer, qui ont un pouvoir de créer des choses, qui ont beaucoup d'imagination, et ça se fait beaucoup par les mains. Alors, on va finir avec des petits messages, petit oracle de l'étoile bleue. On va prendre les derniers messages. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Alors, un message. On a positivité. N'oublie pas qu'une seule pensée positive peut transformer ta journée. Vous voyez? Si vous pensez positif, si vous avez une pensée positive sur cette chose, que ça va marcher, que ça va plaire, ça peut transformer les énergies, tout simplement. Le fait de mettre des énergies de positivité dans cette chose que vous voulez créer, ou que vous avez déjà peut-être commencé, eh bien, vous allez attirer des choses positives vers vous. On a l'abondance, on a le soleil, on a les plaisirs. Tout ça, ce sont des énergies positives. Alors, un deuxième message. Pleine lune. Lorsqu'elle est entièrement illuminée par le soleil, la lune te rappelle qu'il est toujours possible de créer ton destin au présent en utilisant la visualisation. Possible de créer ton destin, la destinée, en visualisant vos projets, vos créations, pour pouvoir les mettre ensuite dans la matière. Il ne faut pas que ça reste que dans le mental, dans les rêveries, dans la pensée. Visualisez cette chose, il faudra passer à l'action ensuite. Parce que plus vous allez tarder à mettre les choses en place, à planter ces graines, plus votre mental il va être surchargé d'idées, de pensées, et puis croyez en vous, croyez en cette chose. Voilà, soyez positif. J'ai deux cartes. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Allez, dernier message. Protection. Moi de l'au-delà, je veille sur toi. Ne te soucie pas du reste. Ressens ma lumière et mon amour dans ton cœur. Protection des anges. Protection de votre guide. Je vous l'ai dit, vous êtes très protégé, très guidé. Hein. Et cette chose que vous voulez mettre en place est également protégée. Voilà, mes chers Gémeaux, c'est une belle guidance, hein, très lumineuse, très créative. Vous êtes des personnes très innovantes. Allez-y, mettez les choses en place qui peut être différentes. N'ayez crainte, ça va plaire. Vous voyez, ça va plaire, il va avoir un succès, une reconnaissance. Vous allez pouvoir accéder à une certaine abondance, qu'elle soit financière, qu'elle soit relationnelle. Il y a quelque chose qui est destiné, donc c'est à vous d'y croire. Hein. D'accord ? Les anges sont près de vous, vous protègent. Et regardez, on est en train de me dire, il y a 3 anges qui se présentent là. Et
j'ai mis 3 anges, comme par hasard, en face de moi. Parce que je sais que je suis très protégée et très guidée également par les anges. Donc voilà, mes chers Gémeaux, je vous remercie infiniment de votre écoute. On se voit le mois prochain pour les horoscopes du mois de mars. N'oubliez pas, likez, partagez, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie de votre fidélité, encore une fois, et je vous envoie surtout tout mon amour et surtout toute ma lumière. Bye les Gémeaux!